Bon, c'est parti. On va avec le plus gros mytho. Le plus gros mytho. Le dimanche. Donc lui, c'est un mytho en fait. Enfin, ce mec-là, on croyait tous que c'était la vérité. Tout le monde pensait que c'était vrai et tout. Ce soir, soirée spéciale paranormale. Tout le monde pensait que c'était vrai et tout, ce qu'il racontait machin. En fait, c'est un gros mytho. Genre, ça a été, il a avoué tout. Tout ce qu'il va dire là, c'est faux en fait. Mais c'est ultra intéressant. Vous êtes Stéphane Bourdin, Genre, c'est ça le mec est Et un oui, menteur né, quoi. spécialiste serial killer. Oui. Putain, Donc dites-vous bien que c'est un incroyable. mytho. J'ai mis t-shirt qui fait peur. Mais à l'époque, c'était une dinguerie, genre, c'était incroyable, genre, tout ce qu'il racontait, c'était fou. Stéphane Bourdin, vous Et avez genre, été formé par le FBI. c'était ouf. Oui, pendant 2 fois 6 mois, j'ai eu la chance de suivre la formation des profilers du FBI à Quantico. Oh là 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 là. C'est énorme. hein. Monsieur est spécialiste de serial killer, il a sorti un livre, on va en parler dans 2 minutes. On a plein de questions pour vous, vous restez avec nous, on envoie juste la pub. En gros, alors vous êtes spécialiste des serial killers. Vous êtes né en 53, voilà, vous avez 62 ans. C'est ça, non 62 Oui, C'est oui, ça. oui. Ah, je compte vite, hein, j'ai eu de la chance, là, j'ai pas pour rien. Vous êtes français et en gros, vous êtes spécialisé dans l'étude des tueurs en série et du profilage criminel. C'est Oui, ça oui, j'ai interrogé maintenant depuis 1979 77 serial killers, aussi bien aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France. Putain, quand tu sais que ce mec, au final, c'est un putain de mytho, que tout ça, c'est full mytho, hein. C'est full invention, hein. Même les histoires et tout qu'il va raconter ultra précis et tout, c'est du full mytho. C'est incroyable. Le mec est trop fort. En Allemagne, en Russie, en Ukraine, au Japon, Partout, quoi. Oui. Vous êtes allé dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Oui, 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 encore il y a 2 ans à peine, j'ai fait l'ultime entretien d'un tueur en série, 6 heures avant son exécution. Il avait demandé à me parler pour avouer l'ensemble de Oh là ses là. crimes. C'est vrai Oui. Oh là là. Pourquoi vous Ça vous a fait bizarre de parler à un mec 6 heures après, vous saviez qu'il allait être mort, c'est bizarre. Ah oui, je l'ai quitté 40 minutes avant son exécution parce que je l'avais déjà interrogé en 2005 et il avait trouvé que j'avais bien mené l'entretien et il voulait avouer l'ensemble de ses crimes. Oh, c'est incroyable. Oh. C'est un serial killer. Alors, Faut pas oublier. si je dis pas de bêtises, en 76, vous viviez en Californie, c'est ça? Tout à fait. Aux USA, et oui. vous n'êtes pas tombé dedans par hasard, et vous arrivez un malheur aussi. C'est votre femme? Oui, ma première épouse a été violée et assassinée. Et 2 ans après les faits, j'ai appris par un policier du LAPD, Los Angeles Police Department, que c'était un tueur en série qui D'accord. avait assassiné 12 autres personnes et depuis il est dans le couloir de la mort parce que en Californie Faut être on cinglé pour n'exécute inventer la mort pas de ta pour meuf et des tout, c'est un délire. raisons humanitaires, mais tout Faut simplement vraiment ça être cinglé, coûte hein. trop cher. Ah ouais, d'accord. Exécuter quelqu'un coûte 10 fois plus cher que de le garder en vie Ah bon derrière les 10 fois barreaux. plus cher? Oui, à peu près. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a toutes les procédures d'appel, une nomination d'experts, d'avocats qui sont payés des centaines de dollars de l'heure. Ah oui. Et lui-même en ayant tué Et pourtant, 12 il donne des personnes, vraies il a pas infos, été hein. tué. Ça, c'est une vraie Il n'a info, je pas crois. encore été Pas encore. exécuté. Généralement, certaines juste sur les personnes procédures, peuvent quoi. passer Mais jusqu'à ces 20 histoires, ou elles sont 30 ans totalement dans le couloir de la fake. mort avant d'être exécutées. Oh là là, c'est horrible. Non, je sais pas. Tu sais que de toute façon, tu n'en Ah sortiras oui, mais pas. attends. Et vous l'avez rencontré, Fais pas les ce chaînes, monsieur? quoi. Alors oui, j'ai commis l'erreur de le rencontrer un peu plus de 10 ans après les faits. Je pensais, certains psys m'avaient dit tu vas faire ton deuil, etc. Mais c'était une grosse connerie. Et j'ai pas pu supporter de le rencontrer plus d'une journée. Ah ouais, à une journée quand même. Là, c'est beaucoup Oui. de journées. C'est déjà énorme. Et il vous a raconté les détails sur votre ex-femme? Non, je suis pas arrivé jusqu'à ce moment-là. Hein. Ah ouais, Mais il faut c'est trop dur. comprendre. Ouais, faut comprendre aussi quand il est arrêté en 78, on est 13 ans avant le silence des agneaux, avant toute cette mode serial killer, et que le mot n'existe pas encore, hein, et que ces fameux profilers du FBI n'existent pas non plus. Ouais. Et donc, Putain, c'est dingue. moi, j'ai voulu faire ça comme une certaine forme d'exorcisme. Ouais, pour vous Oui, pour... libérer de ça, quoi. Voilà. Et, Maintenant, je suis passionné aussi par ce que je fais. et vous étiez là-dedans avant ou c'est parce Ah que non, suite à pas votre du femme, tout. Hein. Oui, oui. au meurtre de votre femme, vous avez complètement changé de voie. Ah oui, totalement. Vous Hein. faisiez quoi avant? J'étais d'abord footballeur professionnel. Et Ah, c'est drôle. ensuite, j'avais une librairie que j'ai eue pendant près de 30 ans D'accord. sur Paris.
Et après, vous êtes parti habiter aux États-Unis. Je suis parti, oui, parce que j'étais passionné par le cinéma américain et notamment le cinéma de genre. Putain, c'est dingue. Et donc Bah ouais, j'étais le parti cinéma. pour aller interroger plein de réalisateurs américains. Et du coup, votre femme, hein, elle est partie et elle est tombée sur la route de ce monsieur-là. Oui, elle s'est trouvée au mauvais endroit. moment, au mauvais endroit, quoi. Oh là là. Et puis bon, au départ, j'ai cru que les tueurs en série commettent des crimes totalement gratuits, puisque j'ai pu lire les aveux du tueur. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a toujours une raison derrière leurs crimes. Même les crimes les plus insensés, j'ai interrogé des vrais tueurs vampires. J'ai interrogé... Tueur vampire. Oui. Ça existe vraiment? Ah oui, oui, oui. Mon premier, si je puis dire, tueur en série que j'ai interrogé, 1979, le vampire de Sacramento, qui était psychotique, c'est-à-dire qu'il était, autrefois on aurait dit fou. Ouais. Malgré tout, il avait été condamné à la peine de mort parce qu'il s'imaginait que dans son quartier, tous les gens étaient des nazis et des voix lui parlaient au téléphone en disant que ses parents cherchaient à l'empoisonner. Donc il a commencé à se nourrir uniquement avec du sang des animaux qu'il prélevait et qu'il buvait. Oh là là. Hélas. Il y a des gens, il leur manque une case. Hein. Ah oui. même deux, là. Alors il dormait la nuit avec des oranges autour de la tête parce que comme ça Il les adorait les vitamines, Tropicana. les T'imagines un vitamines dinguerie pénétraient dans son corps et allaient stabiliser ses organes internes qui bougeaient, paraît-il, en permanence. Ah, beaucoup mieux que le Selon muscle lui. actif, hein, le lit d'orange. C'est dingue ça. Sauf qu'après, il s'est attaqué à des victimes humaines et il prélevait, bon, les détails sont assez sordides, la cervelle, les viscères et le sang avec des pots de yaourt. Il les mélangeait dans un mixeur avec du Coca-Cola Non, pour mais- se nourrir. le mec. Ah, non, mais le mec est complètement devenu complètement con quoi. Et il s'injectait du sang de lapin dans les veines avec des seringues. c'est un mec qui a un problème. Ouais, Faut il- l'enfermer, faut le. mais il avait quel âge ce monsieur? Ah, il avait, quand il a commencé à déconner, il a été hospitalisé dans des HP, des hôpitaux psychiatriques. Il avait déjà une quinzaine d'années. Les premiers meurtres commencent À 15 ans Non, vers une vingtaine d'années. Oh là là, c'est pas vieux. Hein. Ouais, mais même Non. à 10 ans, il paraît qu'il partait déjà un peu. Je suis tombé sur le nom du mec en fait. Il s'appelait Ouais. Richard Trenton Chase. Voilà, c'est ça. Et dès 10 ans, en fait, il commençait à faire des choses. Un peu Ouais, bizarres. ouais, ouais. Putain, Et c'est puis moi, dingue. quand je l'interroge, Donc voilà. le premier tueur Il que prend, je crois qu'il prend quand même des vraies histoires. hein. Mais genre après il mytho dessus quoi. Et puis Il dit restait qu'il les a quelquefois vus, machin. 15 minutes à me fixer droit dans les yeux sans me parler. Vous imaginez Oh le mec un chelou. peu... Mais vous étiez jamais tout seul dans une pièce avec lui. Il y a toujours des flics. Enfin, Non, la plupart du temps... C'est aux États-Unis Oui, c'était aux États-Unis. Oui. Vous parlez anglais couramment vous? Couramment. Vous n'avez pas de oui. traducteur quand vous êtes avec eux? Parfois Non. vous faites la discussion tout seul. Oui. D'accord. Une seule fois, j'en ai rencontré un qui était menotté derrière une paroi vitrée. Sinon, c'est toujours autour d'une table. Mais quelquefois, ça se passe mal. Hein. Oh là là. Ah oui, c'est vrai? J'ai un tueur en série qui a tenté de me tuer ça devait être en 2010 à la prison de Sing Sing parce que Il a tenté de vous tuer comment? en sautant par-dessus la table parce que comme il me racontait tout le temps des conneries, excusez-moi d'employer le terme, Ouais. je me suis dit que la seule façon d'arriver à le faire parler, c'était de le provoquer, de le mettre en colère. Et j'ai trop bien réussi, il a sauté par-dessus la table pour tenter de m'étrangler. Et vous avez été sauvé par les gardes? Non, parce que j'avais un caméraman qui était avec moi et qui lui a filé un coup de pied de caméra. Ah oui, d'accord. Oh là là. Vous êtes pas armé de toute façon. Putain, c'est fou. Non, quoi. on n'est Bah pas non, dans armé, les prisons, parce tu que rentres dans pas avec les une arme. prisons, Il non. est gentil le monsieur. Ouais, non, mais c'est pas une raison. Ouais, non, mais bien sûr. Je sais pas, je demande. Et tu sais pas s'il va pas tuer un quelqu'un, tu peux pas rentrer qu'une arme dans une prison. Je sais pas comment. Vous êtes fouillé, j'imagine. Ah oui. Et prison américaine, et pourquoi le FBI vous a recruté, formé, tout ça? Ah non, ils m'ont pas recruté, mais quand j'ai commencé à rencontrer mes premiers tueurs en série, je les ai filmés, les entretiens. Ouais. Et j'ai appris au début des années 80 que le FBI avait créé cette unité, une vraie unité de profiler, pas ceux d'opérette qu'on voit Ouais, dans bien les sûr, bien sûr. criminels. Je lis une interview du New York Times, du patron de l'unité, qui dit qu'il n'avait que des entretiens audio avec les tueurs. Donc moi, je contacte l'attaché légal de l'ambassade américaine à Paris. Ouais. Je dis, j'ai déjà des milliers d'heures d'entretien en vidéo avec des tueurs ricains. Est-ce que ça vous intéresse ?
Bah, ils m'ont dit oui. Putain, c'est dingue. Ouais. Et pour me remercier, le patron de l'unité m'a proposé quelques mois plus tard de venir suivre la formation pendant 2 fois 6 mois. Putain, c'est dingue. Et Et je est-ce dois qu'il y en a être qui. le- C'était intéressant avec le FBI? Vous avez Ah. vraiment vu des. Vous avez appris des techniques et tout sur nous les dire? Oui, c'était Vraiment, ça passionnant. valait le Oui. coup, quoi. Ah bah oui. Putain, FBI, quoi. J'aime le standard Ouais. tiré si vous pouvez être formé par le FBI pendant Franchement, 6 direct, mois. j'aimerais trop. Non, mais moi, C'est la j'aime classe, trop. hein, le mot FBI. bah oui. On sait Ah pas ce ouais. qu'ils y font, mais Ah c'est ouais. stylé. Non, mais les enquêtes policières et tout. C'est ouf de plus du tout être C'est dedans, marrant, dans ces Et vous histoires avez et tout. été, Genre, de 15 ans dans la gendarmerie, analyse scène de crime et tout ça. Alors, Vous êtes un peu relié quand même à la recherche. plus vraiment être dedans officielle. parce que tu oui, sais que c'est faux, quoi. c'est-à-dire C'est que la ouf. gendarmerie m'a demandé de venir à leur école pour former leur directeur d'enquête à Putain, tout c'est ce qui rigolo, était analyse de scènes de crime, technique d'interrogatoire et la psychologie des tueurs en série. Parce que vous faites plein de trucs rigolos. Vous écrivez pour le Gorafi belge Nordpress. Ah ouais. Oui, Eux, ils sont crados en plus. Eux, ils y vont fort. Ah, ils sont Et alors, trop vous avez forts. écrit un livre, moi c'est comme ça que je vous ai retrouvé. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Serial Killer, enquête mondiale sur les tueurs en série. Il fait 1,8 kg le livre. Ah, je vous fais écouter, c'est une vraie brique. Hein, Il est fait, ouais. voilà, Ah il y a plus de 1000 pages. Et Attends, il y a je crois, il y a- 100 pages, il y a ouais. des photos de cadavres dedans. Quoi. Non. Bah, Stéphane Bourgoin. Comme ça, ceux qui croient pas que c'est du fake, vous allez voir. Stéphane Bourgoin menteur dans Paris Match. Il passe aux aveux. Depuis 30 ans, soi-disant formé par le FBI, c'était l'expert. Alors, ouais. J'accepte là. Accepter. Depuis 30 ans, soi-disant formé par le FBI, c'était l'expert reconnu des tueurs en série. Aujourd'hui, ses mensonges et ses plagiats sont démasqués. Il passe aux aveux dans Match. Sa première fois, Californie 1979, Stéphane Bourgoin, 26 ans, il boutonne sa chemise jusqu'au cou, porte des boucles brunes et derrière ses lunettes en métal et déjà le regard gentil. Légèrement étonné qu'il aura toujours 4 décennies plus tard, pour ces quelques minutes dans le couloir de la mort, le Frenchie a ferraillé dur. Il a écrit aux établissements pénitentiaires, les a relancés, a encaissé des refus, mais cette fois enfin, il le tient à son premier serial killer, Richard Chase. 6 meurtres. Donc là, c'est ce qu'il vient de raconter, hein. L'homme qui se régalait de sang d'oiseau, un carnet de notes sur des genoux, Bourgoin le questionne de... Des serial killers, il sait tout depuis 40 ans. Il enchaîne à leurs propos, conférences, publications, 34 livres... Oh, certes, il n'a aucun diplôme, il n'a rien étudié à l'université, mais comme il a murmuré à ses auditeurs, notre spécialiste des syndicats du crème, l'un des as du profiling a été formé par le FBI, enseigné à la gendarmerie... ok. Mes mensonges me pèsent. En cette fin de printemps 2020, donc c'était il y a 3 ans, son agenda n'attendait que la fin du confinement pour se déployer. Un nouveau livre chez Grasset, une collection de 30 albums de bande dessinée chez Glénat. Comme il se présente, a mis en ligne sur YouTube 9 vidéos démontrant ses mensonges et ses plagiats. Donc c'est grâce à 4ème Eye Corporation, un groupe anonyme de 8 passionnés d'affaires criminelles. Nous voulons qu'il arrête de se faire de l'argent en racontant des fadaises sur la mort de personnes réelles, explique une de ses membres, Mahat, pseudonyme emprunté à la déesse égyptienne de la justice. Pas mal. Bourgoin a refusé de répondre à ses détracteurs masqués, mais leurs vidéos troublent. Bourgoin, un serial menteur, le mythomane du crime, un imposteur qui aurait berné la presse, la justice, la gendarmerie, la magistrature et la police. Dès qu'il prend la parole en public, on lui pose des questions pour consacrer sa carrière à ses pervers. C'est long ça. Moi je veux quand il avoue qu'il a... J'ai exagéré mon importance, j'ai parfois dit des conneries, confesse-t-il. De parler enfin en conclusion, j'ai réalisé en revenant sur tout ça que j'avais rencontré plus de serial killers que ce dont je me souvenais vraiment. Pourquoi on a filmé 9 aux États-Unis, où sont les 77? Oui, certains, je les ai juste aperçus dans les couloirs de prison ou les cours de promenade, observant cet homme prisonnier égaré dans les turpitudes. On ne sait plus s'il faudrait compatir ou questionner encore, et encore cette folie. Pourquoi tant de mensonges? Oui, c'est vrai, quand je vous parle, je me dis que j'en ai des bobards, quelle connerie. Que j'en ai dit des bobards, quelle connerie. Donc voilà. Pas tout est du mytho apparemment, mais la plupart oui. Bien dommage.
Il y a une vingtaine de mes interrogatoires avec des tueurs et tueuses en série. Ah ouais. Ah, il y a des tueuses en série. Oui, bien sûr. Est-ce ouais. qu'il y a des tueurs en série? Il y a des tueuses, genre dans des jeux SM, qui genre étouffent et tout ça. Parce que j'avais un producteur de cinéma qui était mort comme ça aux États-Unis. Ouais, il y a une Ouais, Il n'y a pas il y a des une- histoires. ouais. Il y a eu des comme ça dans des jeux Ah oui, oui, sexuels. il y a des tueurs très fans de bondage, Ouais. de SM, etc. On va vous faire peur, vous les mecs là, qui écoutez, mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait une tueuse en série avec qui vous avez parlé qui appâte les mecs, genre en leur faisant croire un truc sexuel pour les tuer chez Ouais, elle? sur les applications. Un peu comme Forêt des mecs Ah finalement. bah, c'est sûr, Oui, ouais. oui, Un traquenard. oui, bien sûr. Ça vous avez rencontré? Oui, bien sûr. Il y a Aileen Wuornos, celle qui a inspiré le film avec Charlize Theron, où elle a gagné l'Oscar à Hollywood, Monster. Vous vous Ouais. souvenez de cette Ouais. femme prostituée qui tuait des mecs, des clients, de manière très violente avec une arme à feu. D'accord. Alors que les meurtrières en série utilisent plutôt le poison, l'asphyxie, l'injection létale ou la suffocation. D'accord, ouais. Ça va être les mères de famille qui vont tuer 8 ou 9 de leurs enfants. Ça va être C'est vrai, il y a ça, ouais. des infirmières de la mort qui Vous tuent avez leurs des- patients. Vous êtes déjà allé sur une scène de crime, Ah, tout le voir temps. le cadavre? Oui, tout Oh le non. temps. Tout le temps? Bah oui, Et quasiment comment vous tout le savez? temps. Est-ce que c'est pas vous qui commandez il est avant la police, Ah c'est ouais, genre- c'est lui. c'est des trucs bizarres. C'est lui qui signale. Tu sais, et comme par hasard, après, plus personne ne soupçonne, mais il est toujours là. Bah, c'est vrai que j'aurais la couverture idéale. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. oui. C'est vrai, Ah, c'est ça vrai. me flippait, Non, là. c'est vrai. Ah ouais, on est en soirée paranormale, hein, je rappelle. Hein. Ça venait d'arriver là. Et vous êtes déjà tombé, vous disiez, vous avez déjà vu des scènes de crime qui vous ont particulièrement marqué? Oui, Ou le oui. soir, vous êtes rentré chez vous, vous endormiez mal? Ah bah écoutez, oui, une scène de crime qui était le cimetière privé d'un tueur en série Oh là là. en Afrique du Sud. Ah, il y en a partout. Hein. Oh, Je d'accord. suis avec la profileuse Mickey Pistorius sur la scène de crime. Ah. Il y a les hélicoptères de la police qui arrivent avec tous les techniciens de scène de crime, mais qui se posent trop près des corps. Et Avec l'hélicoptère. l'appel d'air des hélicos, des pales, ont fait voler tous les morceaux des corps en décomposition, Oh là là. les asticots. Et moi, elle et un autre flic, on a été Aspergés aspergés de Par de la viande ça. avariée. Oh là là. Alors qu'on était en plein C'est désert, dégueulasse, hein. sans possibilité de se laver ni quoi que ce soit. Des vomis? T'imagines? Non, mais C'est vous doutez bien dégueulasse, hein. que... L'odeur. Ah ouais. C'était genre Julien Stagiaire en fin de soirée. C'était pas des morts vivants, c'était des morts volantes. Ah, c'est dingue ça. Ça n'était pas mal ça. Et une façon de tuer qui vous a particulièrement Ah choqué. ouais. Oh, il y en a On parle de- plusieurs. hein. je répète, hein, mais si vous venez d'arriver, on est en direct sur Énergie. Je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0. On est en spécial Halloween ce soir, c'est pour ça que vous entendez un invité ce soir, Stéphane Bourgoin, spécialiste des serial killers, qui est devenu, suite au meurtre de sa femme, spécialiste des serial killers. Et vous êtes super intéressant, vous racontez ça très bien en tout cas. Bah, il y a un tueur, oui, le cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, Oh là là là. qui avait ce Ah, fantasme. Jeffrey Dahmer. Il était gay, il voulait pas que ses rencontres d'un soir le quittent le lendemain, donc il décidait de les garder à tout jamais Ah, c'est horrible. pour lui. Il est fou. Et il a rêvé à un moment, il a imaginé qu'il voulait se créer un harem d'esclaves sexuels. Donc il a trépané ses victimes. Trépané, c'est ce que c'est, Julien Ouais, Stagiaire, c'est couper la tête. D'accord. Non, Non, couper les- le crâne. Ouvrir Ouais, le non, crâne. il Décapsulé en fait. Ouais, avec une Faire un tour perceuse vivant. électrique vivant, ouais, Non. pour les transformer en sorte de zombies sexuels. Oh là là. Mais il mourrait. Et coucher avec eux après. Oui. non Bah, Quelques- il commettait des actes de nécrophilie et de cannibalisme. Oh là là. Ah, il y a des gens, c'est dingue. Hein. Ah, ouais. Et ça, vous lui avez parlé à ce monsieur? Oui, j'ai parlé avec lui. Mais physiquement, est-ce que ça se voit ou pas finalement, ça se voit Non, pas. bien sûr que non. hein. C'est une personne normale. C'est pas Freddy Krueger, c'est pas Ouais. Jason. Oui, avec c'est pas le les méchants dans les masque. films. On Ouais. pourrait les croire, Problème. ça pourrait être son voisin. Oui, ils sont quelquefois même peuvent être d'apparence sympathique. Et Et il y en moi, a, vous êtes. Oui. mon but, comme ils sont très manipulateurs et menteurs, sont des psychopathes, mon but, c'est de devenir leur confident, leur ami, entre guillemets. Bon. Moi aussi, je vais les manipuler pour qu'ils m'avouent leurs crimes. Oh là, c'est dingue. C'est vous qui les manipulez, quoi, Oui, en quelque sorte. C'est ça. Hein, Tout à fait, Vous les ouais. emmenez là où vous voulez. oui, je peux vous donner un exemple concret. Un tueur, je vous dirai pas son nom parce que j'ai pas le droit de le citer. Forcément.
j'avais placé 2 caméras, une qui nous prenait de profil et une autre en contre-plongée dans le coin de la pièce. C'est encore plus vicieux que les vicieux. On est séparés par une table. Il est très arrogant, il ment. À certains moments, je sais qu'il ment parce que je connais les dossiers. Ouais. À d'autres moments, je suis incapable de dire s'il ment ou pas. Ouais. J'arrive C'est pas pas à tous le les lire. éléments, c'est pour ça que vous le. Ouais, j'arrive pas à le lire dans ses gestes, dans son regard. Mais quand je regarde les images de la caméra le soir, qui est placée dans le coin au ras du sol, je m'aperçois que à chaque fois que je sais qu'il ment, il tapotait 3-4 fois avec ses baskets sur le sol, comme ça. Et du coup, le lendemain, je sépare nos 2 chaises de la table, donc je vois très bien ses pieds. Et du coup, il sait quand il ment. Et à chaque fois qu'il tapotait, alors C'est qu'il est mytho. très arrogant, je lui dis, écoute, maintenant, je lui disais d'une voix assez violente, je sais que tu mens, maintenant si tu continues, je quitte la pièce, l'entretien est fini, et tu ne me parleras plus jamais. Ah là, il était complètement stupéfait, parce que je lui disais, je lis dans ton regard que tu es en train de me mentir. J'ai dit, hier je t'ai laissé faire, mais aujourd'hui c'est fini. Là, il était complètement Mais déstabilisé. qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous dire Lui, il a qu'à dire bah casse-toi et puis. En fait, Ben il a non, rien- non, parce il est aussi happé dans Ouais, dans ce ce spirale. jeu. C'est un peu comme, vous vous souvenez des séquences Jodie Foster, Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux, c'est assez bien vu ça. Ouais, d'accord. Tout le duel psychologique. Ils ont envie de parler, ils ont envie, même s'ils sont condamnés à la peine de mort ou à la perpétuité, de me montrer à moi qu'ils sont les maîtres du jeu, qu'ils restent en contrôle. C'est un jeu de puissance et de contrôle. Oh, c'est ça. Ouais, là. ils veulent jamais lâcher quoi. Ouais. C'est ça là. Et donc, quand Il y en a qui regrettent. Il y en a qui regrettent. Jamais, Jamais. quasiment. Ça c'est. Mais C'est c'est pas les possible. malades. Même devant le couloir de la mort, à 40 minutes de se faire tuer, comme vous avez dit, vous parliez à un homme qui allait se faire Non. assassiner, pardon, mauvais terme. Non, il avait exécuter. juste des regrets que plusieurs personnes aient été condamnées pour des crimes que lui avait commis. Mais il il n'a pas de voulait... remords sur ces trucs. Non, absolument pas de remords. Parce que les tueurs en série, les victimes, c'est comme pour vous et moi, un mouchoir en papier usagé. Vous avez des remords quand vous jetez un mouchoir en papier usagé? Ouais, non, c'est sûr. Il y a Voilà. plus d'humanité là. Non, Pour là, eux, moi, la un mouchoir, victime non. est un objet, elle est totalement chosifiée et dépersonnalisée. Enfin, j'aime beaucoup les mouchoirs. Putain, c'est dingue. Mon oncle est un ancien tueur en série bien connu en Belgique, véridique, Laetitia D. Salut à toi. Salut. Bon, fin de la partie 1. On regardera la partie 2 demain. Et puis voilà. Puis voilà.